Les débuts du club. 1899-1923. Hans Gamper, jeune Suisse passionné de sport, arrive à Barcelone en 1899. En octobre, il publie une annonce dans un magazine pour rassembler des joueurs de football. Le 29 novembre 1899, à seulement 22 ans, il fonde le FC Barcelone avec 11 autres membres. 3 Suisses, dont lui-même, 2 Anglais, 1 Allemand et 6 Catalans. Parfaitement intégré à la vie barcelonaise, il se prénomme Joan Gamper. Lors de la deuxième réunion du club, les couleurs du maillot sont choisies, bleu et grenat. Plusieurs théories existent, mais la plus vraisemblable est qu'un Anglais né à Barcelone, ayant étudié en Angleterre, a proposé le bleu et le grenat, qui étaient les couleurs d'un club de rugby de Liverpool dont il avait fréquenté. Walter Wild, membre fondateur, est élu à l'unanimité comme premier président du club. Le premier écusson du FC Barcelone est d'abord le même blason que la ville de Barcelone, témoignant de sa volonté de s'identifier à la ville qu'il avait accueillie et de s'y fondre. En 1902, le club remporte son premier titre, la Copa Macaya, ancêtre du championnat de Catalogne, et le 13 mai 1902, le Barça dispute et gagne son tout premier classico contre le Real Madrid, 3-1. L'équipe brille et enchaîne les bons résultats, tant en championnat de Catalogne qu'en Coupe du Roi. Ce championnat, premier en Espagne, est lancé en 1900 et officialisé en 1903, tandis que la Coupe du Roi, principal trophée national, voit aussi le jour en 1903. Mais les années suivantes sont plus difficiles. Le club traverse une crise financière. En 1908, pour éviter sa dissolution, Joan Gamper décide de reprendre la présidence. Il occupera 5 mandats de président entre 1908 et 1925. Il restructure alors le club en profondeur. En 1909, le Barça inaugure son premier stade, une capacité de 6000 spectateurs. Le club retrouve rapidement le succès. Il remporte à nouveau le championnat de Catalogne, sa première Coupe du Roi en 1910, puis 2 autres en 1912 et 1913. Il domine aussi la Coupe des Pyrénées qu'il remporte 4 fois de suite. C'est à cette époque que le club commence à se forger en symbole de l'identité et des aspirations catalanes, notamment en privilégiant la langue catalane au lieu du castillan, et la naissance du blason que le club porte depuis, avec peu de variations. Pour de nombreux supporters, soutenir le club est davantage une question de revendication identitaire. Ce caractère nourrit la rivalité avec l'Espagnol de Barcelone, dont l'allégeance au roi d'Espagne est marquée par l'ajout du mot « Real » à son nom en 1912. Dans les années 1920, le football devient un sport de masse. Le FC Barcelone continue d'attirer toujours plus d'attention grâce à une équipe de rêve, composée de stars telles que Josep Samitier, Paulino Alcántara, Ricardo Zamora, Vicente Piera et Agustín Sancho, qui deviennent les premiers grands idoles populaires du barcelonisme. Cette équipe mythique fit croître la ferveur du public et entraîna, en 1922, la construction du stade de l'ES Corts, le premier stade véritablement appartenant au club, pouvant accueillir 22 000 spectateurs, 60 000 à son plus haut. En 1923, le Barça dépasse les 10 000 socios. Le Barça face à la guerre et à la dictature, 1925-1945. En 1925, pendant un match du Barça, les spectateurs sifflent l'hymne espagnol en signe d'opposition à la dictature de Primo de Rivera. En conséquence, le stade est fermé pendant 6 mois et Gamper doit quitter le pays, accusé de militer pour l'indépendance de la Catalogne. Le club connaîtra sa première âge d'or en remportant toutes les éditions du championnat de Catalogne, ainsi que 3 Coupes du Roi et la première édition du championnat d'Espagne. Franz Platko, gardien exceptionnel, devient une figure majeure après Zamora. Mais la décennie des années 30 fut marquée par une instabilité politique et une crise générale qui affectèrent inévitablement le FC Barcelone. Le 30 juillet 1930, Joan Gamper, fondateur du club, s'était donné la mort, ruiné par la crise de 1929 et l'éloignement du club par les autorités. Il avait 52 ans. Cet entrepreneur dynamique et passionné le sport avait compris et promu la singularité du FC Barcelone. Sa disparition fut perçue comme un sombre présage pour les années à venir. Il restera à jamais le numéro 1 des socios. Le club traverse une longue période difficile, malgré les recrutements de Josep Reich, Josep Escola et Martín Ventolrà. Il est ballotté par les tensions politiques en Espagne, son déclin est évident sur le plan financier, social, forte diminution du nombre des membres, et sportif. En 1934, un fait symbolique, Ana María Martínez Sagi, sportive et militante féministe, devient la première femme dirigeante du club. L'Espagne bascule dans la guerre civile en 1936.
plusieurs joueurs barcelonais prennent les armes dans le camp républicain. Le président du Barça, Josep Sunyol, est arrêté par l'armée de Franco et fusillé. Dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Espagne, le club se retrouva sans direction, plongé en pleine révolution. Le Barça souffre de la suppression des compétitions. Privés de revenus, les Barcelonais doivent laisser partir plusieurs joueurs. Le Barça remporte la Ligue méditerranéenne début 1937, titre qui est toutefois resté dans l'ombre depuis 1939 car la dictature franquiste l'a aboli par décret. Le club, au bord du gouffre, reçoit une offre miraculeuse, effectuer une tournée de quelques semaines au Mexique afin de récolter des fonds nécessaires à sa survie et apparaître comme ambassadrice de l'Espagne républicaine. Ils y restent plusieurs mois, notamment aux États-Unis, et parviennent à amasser suffisamment de fonds qui servirent plus tard à éponger les dettes et à relancer le club après la guerre, lorsque le fascisme triompha en 1939. Cependant, compte tenu de la dégradation de la situation en Espagne, beaucoup de joueurs demandent l'asile politique, notamment au Mexique et en France. La répression brutale et les purges menées par les autorités militaires et civiles durant l'après-guerre ont dénaturé l'identité du FC Barcelone. En mars 1938, l'armée de l'air italienne, alliée aux nationalistes, bombarde Barcelone, faisant des milliers de morts et détruisant en partie le local social du club, où se trouvaient trophées et documents d'archives. Puis Barcelone tombe aux mains de l'armée franquiste. Franco s'attache à supprimer les particularismes culturels et politiques, notamment ceux de la Catalogne. Le club doit faire face à de nombreuses difficultés. En 1940, Enrique Piñero, collaborateur de Franco, est imposé comme président barcelonais. Sur l'écusson, le drapeau catalan à 4 bandes rouges est remplacé par le drapeau espagnol jusqu'en 1949. Les symboles catalans sont interdits. De cette période d'oppression culturelle, le club acquiert une nouvelle dimension et devient un des symboles du catalanisme. Malgré des saisons difficiles, il remporte une Coupe du Roi grâce à la levée de suspension des joueurs exilés, notamment Josep Escola et Josep Reich. Le climat reste lourd. En 1943, après une victoire 3-0 en demi-finale de Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, le Barça perd 11-1 au match retour. L'arbitrage de ce match suscite une polémique et voit le directeur de la police de Franco intervenir auprès d'eux dans les vestiaires. Par la suite, le régime normalisera ses relations avec le club et veillera à ne pas le défavoriser sportivement. De grandes cérémonies de loyauté sont alors organisées avant les matchs.